Bonjour à chacun et à chacune de vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique de Mont-Laurier. Et avec vous encore une fois aujourd'hui pour explorer les textes que la liturgie nous propose pour l'Eucharistie quotidienne. Aujourd'hui, le 11 mai, c'est le lundi de la 5e semaine de Pâques. Et dans les Actes des Apôtres que nous avons commencé à lire tout de suite après Pâques, nous sommes rendus au chapitre 14, au verset 5 à 18. Les derniers jours de la semaine dernière, nous avons suivi Paul et Barnabé dans ce voyage, premier voyage missionnaire, on pourrait dire qu'ils ont entrepris. Et nous avons vu comme leur expérience dans la ville de Antioche de Pisidie, comment dans la synagogue ils avaient prêché la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus et comment il y a des Juifs qui ont accueilli le message, mais d'autres non. Mais aussi, il y a eu des Grecs, des païens, des hommes, des femmes qui ne suivent pas qui ne connaissent pas l'enseignement de l'Ancien Testament, la tradition juive et qui adorent leur propre Dieu. Mais eux, ils trouvent le message de Paul, ça les attire et ils deviennent disciples de Jésus, eux autres aussi. Donc, derrière eux, à Antioche, ils ont laissé une jeune communauté. Mais il y a eu un mouvement de révolte de la part d'autres et ils ont dû fuir parce que leur vie était menacée. Nous avons sauté quelques versets qui racontent comment ils sont arrivés à Iconium. Et le patron pourrait dire de ces euh, visites de ville en ville de la part de Paul et de Barnabé est en train de s'établir. C'est toujours un peu la même chose. Ils vont à la synagogue, ils prêchent d'abord aux Juifs. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Et devant la résistance, ils vont plus vers les non-juifs, les gens de culture grecque, et il y a une communauté qui s'établit, et là, ils continuent leur périple. Et de fait, à Iconium, le même patron s'est répété. Nous sommes au verset 5 du chapitre 14. En ces jours-là, à Iconium, il y a eu un mouvement chez des non-juifs et chez des juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçut, se réfugièrent à Lycaonie, dans la région voisine, dans les cités de Lystre et de Derbé et dans leur territoire environnant. Et là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, voici une histoire un peu différente. À Lystre, il se trouve dans un milieu complètement païen, là. Euh, on ne parle pas de la synagogue ici, on ne parle pas des Juifs, donc c'est une ville de culture profondément grecque. Il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds, infirme de naissance, qui n'avait jamais pu marcher. Et tout de suite, si vous avez suivi mes commentaires depuis Pâques, vous allez dire, ah, mais ça fait penser à Pierre, après la Pentecôte, quand lui et Jean sont allés au temple de Jérusalem, et il y avait un homme qui était infirme et qui n'avait jamais marché. Bon, et voici que cet homme, il est en train d'écouter l'enseignement de Paul. Et Paul le fixa du regard. Et encore là, on voit le lien avec Pierre. Si vous vous rappelez, Pierre le fixa du regard. Et il vit que cet homme avait la foi pour être sauvé. Et il faut comprendre ici la dimension, comment je pourrais dire, symbolique, être sauvé, oui, être guéri, mais plus large que ça, être sauvé dans tout son être, entrer en relation avec Jésus. Alors Paul lui dit d'une voix forte, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Et l'homme se dressa d'un bond et il marchait. Et exactement comme l'histoire de Pierre et de Jean au temple de Jérusalem. Et cette histoire nous rappelle l'histoire de Jésus qui a guéri un paralytique, qui lui a dit, lève-toi et marche. Et, et de la même façon que quand Jésus avait opéré ce miracle, la foule avait été dans l'admiration et que Pierre et Jean, quand ils avaient opéré le miracle au temple, la foule était venue à leur rencontre pour les écouter. La même chose ici, la foule réagit de façon remarquable
Et ils réagissent en se parlant entre eux dans leur langue maternelle, le lycaonien, que Paul et Barnabé, évidemment, ne connaissaient pas. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Les dieux se sont fait pareil aux hommes, ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque lui était le porte-parole. Vous savez, il y a un poète romain du nom de Ovide qui a écrit une grande collection de récits mythologiques qu'on appelle les Métamorphoses, à peu près quelques années avant le récit qu'on est en train de lire présentement. Et il raconte une histoire comment Zeus et Hermès, Zeus c'est le chef des dieux, Hermès c'est le dieu de la communication, le dieu de la parole, comment ces deux dieux avaient pris une forme humaine et s'étaient présentés dans une ville qui est dans la région où Paul et Barnabé se rendent. C'est Ovide qui raconte ça. Et il dit qu'il y a juste un vieux couple qui les a accueillis chaleureusement. Les autres ne voulaient rien savoir de ces deux étrangers qui étaient dans la ville. Et à cause de ça, les dieux ont condamné à mort tout le village, sauf pour les deux vieux qui les ont accueillis. Cette histoire était connue. Donc, voyant le miracle, ces gens-là, dans leur religiosité, se disent ah, c'est peut-être la même chose qui se passe. C'est Zeus et Hermès qui sont revenus. Et alors, ils ne veulent pas connaître le mauvais sort qu'on raconte que Ovide raconte dans les Métamorphoses. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, aux portes de la ville, probablement l'entrée de la ville, il fit amener aux portes de la ville des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules à Paul et à Barnabé. Et informé de cela, finalement, quelqu'un, Paul et Barnabé, voient tout ça et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et informés de tout cela, Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements. C'est un signe de très forte émotion et pour attirer l'attention des gens. Et ils se précipitèrent dans la foule. Ils courent au cœur de la foule et ils crient, mais pourquoi faites-vous cela? Nous sommes des hommes pareils à vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle. Et là, il faut comprendre qu'ils vont annoncer l'évangile de Jésus, mais ce ne sont plus des Juifs à qui ils parlent. Et ce ne sont pas des Grecs qui connaissent le judaïsme. Ils ne peuvent pas parler de Moïse et de David et de la loi et de l'attente du Messie. Ils ne peuvent pas se servir du titre Messie. Ça ne dit rien à ces gens-là. Comment est-ce qu'ils vont parler à ces gens-là qui viennent d'un background culturel totalement différent, un background religieux totalement différent? Regardez comment ils s'y prennent. Détournez-vous de ces vaines pratiques. Les vaines pratiques, c'est ce culte des dieux auxquels ils se vouent, et tournez-vous vers le Dieu vivant. En d'autres mots, les dieux que vous adorez ne sont pas de vrais dieux. Nous, on vous proclame le Dieu vivant. Lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il inclut les idoles que vous vous fabriquez. Voyez, c'est une proclamation d'un Dieu unique. Il ne parle pas de Jésus, c'est intéressant. Il ne parle pas de Jésus à ce moment-ci. Il parle de Dieu, il parle de la vision de Dieu dans les générations passées. Ce Dieu vivant, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Puis c'est vrai, ces gens-là, ils connaissent les dieux de toutes les nations. Et ils voient qu'il y a toutes sortes de dieux. Lequel serait le vrai Dieu? Pourtant, ce Dieu, Paul continue, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous avait envoyé du ciel la pluie et les saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. Ce Dieu vivant, il n'est pas seulement créateur, il est le Dieu de la fertilité, le Dieu qui vous soutient. C'est finalement le Dieu qui répond à vos aspirations profondes et à votre soif profonde de la divinité. Et en parlant ainsi, Paul et Barnabé empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. On voit ici comme une ébauche d'un
d'un discours que Paul va développer auprès des Grecs. Et on lira plus tard comment à Athènes il va rencontrer les philosophes et là on va voir comment il élabore tout ce discours-là. Mais c'est intéressant de voir comment il essaie de trouver des pierres d'attente sur lesquelles bâtir sa prédication. Il doit trouver dans la culture qu'il rencontre, chez les gens qu'il rencontre, il doit trouver des points de connexion pour être capable d'annoncer l'Évangile. Et il connaît cette culture-là, parce que Paul a grandi, il ne faut pas oublier, il est de Tars. Tars, c'est une ville en Turquie. Il connaît cette culture-là. Quand on lit Paul en grec, les spécialistes disent c'est clair il maîtrise le grec parfaitement. C'est un homme qui est, on pourrait dire, biculturel et bilingue, parce qu'il connaît le monde juif et la langue hébraïque parfaitement, mais il connaît aussi parfaitement cette culture grecque-là. Il est vraiment l'outil dont Dieu avait besoin pour être capable traduire, on pourrait dire, l'Évangile dans la culture grecque. Et c'est ce que nous avons à faire, nous, aujourd'hui. Hein? Quand on veut parler de Jésus à la culture qui est la nôtre, notre culture a beaucoup changé. Toutes sortes d'aspects de notre culture sont passés, des choses sur lesquelles on pouvait compter autrefois ne sont plus vraies aujourd'hui. Et il faut trouver dans cette culture-là quelles sont les pierres d'attente pour être capable d'annoncer Jésus-Christ. Parce que le salut, il est fait pour toutes les personnes, pour toutes les cultures, euh, pour, pour toutes les nations, finalement. Et c'est le défi qui était celui de Paul, c'est le nôtre aujourd'hui. Passons maintenant à l'évangile de Saint Jean. Jean 14, 21, 26. Nous avons sauté quelques versets là, pour arriver au texte où nous nous sommes comparés. Ceux qui suivent si vous suivez dans votre évangile, vous allez remarquer ça, là, on se rend au verset 21. Et nous sommes toujours dans cette première version du discours d'adieu de Jésus, selon l'évangile de Jean. Si vous n'avez pas eu la chance encore de voir ma vidéo présentant un peu l'ensemble de ces discours d'adieu de Jésus, le lien est indiqué dans la description de cette vidéo-ci. Je vous invite à aller la voir, ça va vous aider à mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Mais dans ce premier discours d'adieu, comme je l'ai annoncé, il y a eu deux temps. Un temps où Jésus a annoncé sa mort et cherche à, on pourrait dire, solidifier ses apôtres face à la perspective de son départ en annonçant qu'il va revenir aussi. Mais maintenant, la deuxième partie où il dit, mais quand je serai revenu, en d'autres mots, après ma résurrection, qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous vivre? Et là-dedans, il y a une invitation et il y a des promesses. Et cette invitation-là et cette promesse-là, elle est pour nous, parce que nous sommes dans l'après, après la résurrection. Jésus dit à ses disciples, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. C'est quoi les commandements? Celui qui garde les commandements de Jésus. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas beaucoup de commandements. Il n'y a pas beaucoup d'invitations, on pourrait dire, à faire ceci ou à faire cela. Il n'y a pas beaucoup de règles éthiques dans l'évangile de Jean. On en trouve plus dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Donc, de quel commandement Jésus parle-t-il? De fait, on pourrait dire qu'il y en a deux. Le premier, c'est de croire à lui. C'est ça, il est toujours en train de me dire, croyez en moi. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Voilà le premier commandement, on pourrait dire. Et le deuxième, c'est l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres, entre les frères et les sœurs qui suivent Jésus. Et ça, ce commandement-là, il vient de le donner aux apôtres en lavant leurs pieds. N'oublions pas qu'on est le soir avant que Jésus meure. Il vient de laver leurs pieds, il leur a dit, je vous laisse cela comme un exemple à faire. Donc, c'est service mutuel. Donc, croire en Jésus et aimer ses frères et ses sœurs, voilà, on pourrait dire, les deux grands commandements.
Et celui qui fait ça, il dit, celui-là, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Bon, le Père, comment je peux dire, le Père n'attend pas que nous aimions Jésus pour nous aimer. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus, c'est parce qu'il nous aimait. Tu sais, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Il a tellement aimé le monde. Donc, l'amour de Dieu, il est premier. Et notre réponse à cet amour-là, en croyant en Jésus, ben c'est comme ça ouvre le chemin pour que le Père puisse vraiment nous faire vivre de son amour. Jude, non pas l'Iscariote, lui demanda, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Et Jésus lui répondit, celui qui m'aime gardera ma parole. Remarquez, il est en train de dire, c'est à nous, les apôtres, c'est à nous que tu vas te manifester. Et Jésus, il ouvre plus grand. C'est plus grand que les apôtres. Celui qui m'aime gardera ma parole. Là, c'est n'importe qui, là. Et de fait, c'est la mission des apôtres, d'aider d'autres personnes. Ça va être leur mission, d'aider d'autres à connaître cette parole-là et à la garder. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui nous ferons une demeure. En d'autres mots, Jésus dit, je vais me manifester à toute personne qui m'aime. Toute personne qui m'aime et qui garde ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne garde pas mes paroles, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Alors, il y a cette promesse extraordinaire que si nous gardons la parole de Jésus, si nous suivons ses commandements, de croire en lui et de nous aimer les uns les autres, il va demeurer en nous. Lui est le Père. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons chez lui une demeure. Nous devenons le nouveau sanctuaire. Dieu ne demeure pas dans un temple, il demeure en nous. C'est extraordinaire de découvrir, de penser que Dieu il est si proche de nous que ça. Trop souvent, nous imaginons Dieu quelque part dans le ciel, Jésus quelque part dans le ciel. Non, ici en nous, présent à nous dans tout ce que nous vivons. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Tu sais, dans ces dernières heures qui sont à Jésus, il dit, je parle ainsi, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Jésus est en train d'annoncer la venue. Lui va retourner au Père, mais dans sa résurrection, il va envoyer son Esprit. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Il appelle le défenseur aussi. En grec, c'est le paraclet. Paraclet, c'est un mot très difficile à traduire. Celui qui est appelé auprès d'un autre. Donc, un genre d'avocat, un genre de conseiller, un genre de défenseur. Pour ça, ici, on le traduit par l'expression défenseur. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alors, tout l'enseignement de Jésus durant ces journées sur la terre avec les apôtres, ces enseignements que les apôtres ont eu de la difficulté à comprendre, à saisir, bien là, l'Esprit va venir et lui, il va vous aider à vous rappeler, pas seulement vous le rappeler à la mémoire, mais vous rappeler profondément pour vous les enseigner, vous révéler le sens profond. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, il y a toujours deux lectures. Il y a la lecture de comment les Juifs, les apôtres, ont compris le texte au moment où Jésus le disait, les paroles au moment où Jésus le disait, mais comment ils l'ont compris après, parce que l'Esprit Saint leur a été donné. Alors Jésus, il promet qu'il va venir demeurer chez toute personne qui croit en lui et qui garde sa parole. Et il promet qu'il va envoyer l'Esprit Saint pour nous aider à comprendre cette parole-là. Cette promesse, elle est pour nous. Mes frères, mes sœurs, elle est pour nous. C'est à nous que Jésus parle. Il va nous aider à garder ces paroles, à les comprendre
Il va venir demeurer en nous avec son Père. Il va nous donner son Esprit Saint comme un défenseur. Ce sont vraiment des paroles d'encouragement et nous avons besoin d'entendre ces paroles-là, nous, ici, aujourd'hui. Nous souvenir et comprendre profondément ce que ça veut dire que le Père, le Fils et l'Esprit demeurent en nous. Ils font en nous leur demeure pour nous accompagner dans tout ce que nous vivons. Nous ne sommes jamais seuls. Et avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.